et bienvenue à toutes et tous. Nous sommes heureux de vous retrouver au bâtiment des Forces Motrices pour la 5e édition des trophées SIG de la transition énergétique. Alors c'est l'occasion pour nous de se retrouver, de pouvoir partager ensemble et puis de découvrir des projets inspirants qui vont de la grande régie immobilière à la PME familiale. Et d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à faire partie, à vous engager aux côtés des SIG et de leur programme d'économie d'Eco 21. On a comptabilisé 2700 partenaires qui ont décidé de changer leurs habitudes de consommation en énergie. Aujourd'hui, on va vous remettre à certaines, mais vous avez tous participé, vous êtes tous des exemples comme quoi c'est possible, comme quoi ça marche. Et bien sûr, on a tous des défauts. Moi, je ne suis pas un donneur de leçons. Je fais des choses, des fois, qui ne sont pas correctes au niveau écologique. Personne n'est parfait. Mais on doit tous faire beaucoup plus fort, beaucoup plus vite. Et il faut écouter les scientifiques et dire on va utiliser les solutions qui existent. Les solutions, elles sont simples. Elles sont basées sur une philosophie toute simple, c'est moins et mieux consommer. On a montré qu'on pouvait alimenter Genève à 100% de manière renouvelable. Et puis on a ces programmes d'économie d'énergie. Le moins consommé, c'est la priorité. Le moins consommé, c'est moins pollué, c'est moins payé aussi. Donc c'est de l'économie vertueuse, c'est de l'économie durable, c'est de l'économie circulaire, c'est de l'économie de proximité. On a les moyens de réagir. On va, durant ces trophées, vous donner plein de bons exemples, comme quoi il faut y aller. Donc, merci pour votre implication, merci pour ce partenariat, merci pour votre attention, et à présent, que la cérémonie des trophées commence. Merci Christian Brunier. Alors maintenant, on va pouvoir découvrir le palmarès 2023. Je m'excuse, mais je suis obligée d'interrompre. Maintenant, je vais me coller la main sur ce pupitre parce que j'ai quelque chose à dire et personne ne m'écoute. Voilà. J'ai voulu construire une niche pour mon chien. J'avais un budget de 300 francs. Alors, je suis allée chez Jumbo pour acheter des planches, des clous, tout ça. Et j'ai un copain qui m'a dit, mais Ingrid, tu ne peux pas faire comme ça. Tu dois demander une autorisation de construire, un extrait de registre foncier. Tu dois mandater un architecte. Alors, c'est ce que j'ai fait. C'était il y a 6 ans, 3 mois.
J'ai demandé au service de l'urbanisme, il a statué 6 mois. Après la demande, elle doit passer par les monuments et sites qui font venir des experts pour savoir si la couleur que j'ai choisie pour la niche, elle s'accorde avec les autres niches du quartier. Après, il y a le service de l'énergie et l'environnement qui est venu. Parce que maintenant, les panneaux solaires, c'est obligatoire. Ils m'ont dit il faut un panneau de 6 mètres sur 6 mètres minimum. Je leur ai dit, mais monsieur, j'ai seulement un chien. Il m'a dit oui, mais le taux d'occupation de la niche, c'est 3 chiens. Alors, pour être conforme, c'est 6 mètres sur 6 mètres. Sauf si j'installe une pompe à chaleur, ça peut-être on peut réduire un peu les panneaux. De toute façon, les monuments ici, ils ne veulent pas des panneaux solaires. Ils m'ont dit seulement les tuiles solaires et ça doit être de la couleur du chien. Après, ils m'ont demandé pour isoler les combles. Alors, j'ai fait poser un Velux pour le chien, mais il y a un voisin bienveillant qui a porté plainte parce qu'il voyait le chien depuis sa salle de bain. Après, ils m'ont dit l'isolation minimum du toit, c'est 160 cm de laine de bois. Ça va si tu as un basset, tu vois, mais un autre chien, ça ne va pas parce qu'il est tout. Après, il y a le contrôle sanitaire pour vérifier le taux d'amiante dans le matériel isolant, la mise en séparatif des eaux, ça tu dois demander une autorisation de travaux sur la voie publique, une rampe handicapée pour que la niche elle soit accessible aux fauteuils roulants. Heureusement, je ne suis pas dans le canton de Vaud parce que là, il faut 3 places de parking par chien. Après, il y a les normes anti-feu. Si mon chien il veut faire un barbecue, par exemple, tu vois. Il faut une voie d'évacuation pour la niche, un accès pour les pompiers, la porte coupe-feu. Et il faut aussi un escalier de secours avec un petit voyant lumineux vert. Ça veut dire que tu dois installer l'électricité. Alors, ils m'ont mis avec le câble. J'espère qu'au moins mon chien, il a lâché un animal avec ça. Après, je paye l'assurance bâtiment, la grêle, glissement de terrain, poids de la neige. Alors, tu vois, j'avais prévu 300 francs. J'arrive à 346 850 francs pour une niche de 2 mètres sur 2 mètres. Vous imaginez si j'avais voulu construire une maison pour mes enfants? Voilà, maintenant, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je vais aller à la banque pour demander qu'ils augmentent mon prêt hypothécaire. Mais comme je suis au Crédit Suisse, j'en ai encore pour une 12aine d'années. Nous avons tous, dans cette opération, un rôle essentiel. Nous sommes une communauté de transition énergétique. Vous voyez, il y a 15 ans, quand nous commencions avec l'électricité verte, avec Eco21, les gens pensaient que c'était une marotte Genferai. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une dynamique qui est une dynamique exceptionnelle. Tous les régisseurs participent. Nous avons près de 95 000 clients sur les 250 000 qui font partie de cette communauté de la transition énergétique. Nous avons des réservations supérieures à l'offre lorsque nous faisons des centrales solaires par participation. Et aujourd'hui, voyez-vous, avec les problèmes géopolitiques qui nous frappent, on se rend compte que de prendre la maîtrise de notre consommation en la diminuant et de prendre la maîtrise de notre production en étant le plus local possible, eh bien, ce n'est pas une marotte, c'est déterminant en termes stratégiques. Et vous avez ici, ce soir, un président du conseil d'administration fier et reconnaissant des résultats que nous avons obtenus. Je dois dire que je suis impressionné de voir le nombre d'entrepreneurs ici.
Et en tant que président de la commission de l'énergie du Grand Conseil et député, je ne peux que me réjouir. Et aujourd'hui, toutes ces politiques, toute cette réduction à laquelle vous participez, eh bien, il faudra continuer. Enfin, je tiens à vous dire que le Grand Conseil a voté un crédit de 1 milliard donc, pour justement les rénovations énergétiques. Bravo. Et puis que... Et la commission de l'énergie va entamer ses travaux donc, à partir de ce vendredi. D'ailleurs, nous recevons le président et le directeur du service industriel pour justement allouer de nouveau un crédit, disons, de 500 millions, toujours, disons, pour les projets donc, dont on a entendu ici. Bravo. Merci, merci à toutes et tous. Merci. Pour moi, c'est le moment de vous donner rendez-vous l'année prochaine pour des prochains trophées. Et d'ici là, eh bien, je vous propose de consommer moins et surtout de consommer mieux. À l'année prochaine.